Le 30e anniversaire de mon mari approchait, et je voulais faire quelque chose de spécial pour lui. Il est toujours un peu timide lorsqu'il s'agit de demander ce qu'il veut, mais cette fois-ci, lorsque j'ai posé la question, il a une réponse immédiate. « Serais-tu prête à faire un plan à 3 ?» « Quoi ?» Il a dû voir la tête que je faisais, parce qu'il s'est immédiatement mis en mode « j'ai dit une connerie ». Je lui suffisais amplement. C'était juste quelque chose qu'il avait toujours voulu essayer. Selon lui, cela pourrait vraiment pimenter notre vie amoureuse, qui était déjà assez géniale, je pense. Il comprenait si je n'étais pas à l'aise avec ça, mais il pensait vraiment que cela pourrait être excellent pour nous. Il n'a pas arrêté d'en rajouter. Je lui ai dit que j'avais besoin d'y réfléchir et il a semblé comprendre. Après avoir pris quelques jours et parlé avec ma sœur, je lui ai dit que j'étais prête à essayer, une fois, et que nous verrions comment cela se passerait. Il était ravi. Il a immédiatement commencé à parler de cette personne dont il savait qu'elle pourrait être ouverte à l'idée. À ce moment-là, je me suis dit que si son nom venait immédiatement à l'esprit, c'est qu'il se passait déjà quelque chose entre eux. Mais je n'y ai vu que de la paranoïa nerveuse. Nous avons négocié quelques règles de base et il a fixé un rendez-vous. Quand je suis arrivé, la première chose que j'ai remarqué, c'est qu'elle me ressemblait beaucoup. Il avait vraiment un type de femme. Nous avons discuté et elle semblait agréable. Et nous avons pris rendez-vous pour le samedi soir suivant. Quand Jenny est arrivée, nous sommes restés assis à discuter nerveusement et à boire du vin. Surtout moi en fait. Puis nous sommes entrés dans le vif du sujet. J'étais nerveuse, mais je pense que tout s'est bien passé. Mon mari m'a accordé suffisamment d'attention, a respecté nos règles et a semblé s'amuser. Le matin, nous lui avons simplement dit au revoir et l'avons laissé partir. Mais c'est là qu'il a commencé à demander quand est-ce que nous pourrions recommencer. Je lui ai rappelé que j'avais dit seulement une seule fois. Mais il m'a alors demandé « T'avais pas passé un bon moment ?» Et la pression a commencé. J'ai aussi remarqué que mes cheveux étaient un peu plus courts à un endroit et qu'il y avait un médaillon que je portais que je n'arrivais plus à retrouver. Et ce n'était pas grave. Je voulais juste reprendre une vie normale. La semaine suivante, nous étions de sortie lorsque nous avons croisé Jenny au magasin. Nous avons discuté et elle nous a demandé si nous serions partants pour commencer. Mon mari a répondu par l'affirmative. Lorsque nous avons quitté le magasin, je lui ai demandé ce qu'il faisait, mais il m'a simplement dit qu'il pensait que cela me plairait. Après plusieurs conversations, j'ai cédé, et nous avons planifié une autre rencontre. Celle-ci s'est également bien passée. Nous avons revu Jenny la semaine suivante, et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'elle me ressemblait encore plus qu'avant. Ses cheveux avaient pris la même teinte que les miens, et ses lèvres semblaient un peu plus pulpeuses, comme les miennes. J'en ai parlé à mon mari, mais il m'a dit que je devais le prendre comme un compliment. Elle aimait probablement mon look. La semaine suivante, alors que je faisais quelques courses, je l'ai vue. J'ai commencé à m'approcher pour lui dire bonjour, mais quelque chose m'a dit de rester en retrait. Et voilà, qui s'est approché d'elle, si ce n'est mon mari. Mon mari qui s'est penché et l'a embrassée. Quel connard! J'ai décidé d'écouter aux portes, et je l'ai entendu dire que tout se passait comme prévu. Il lui a dit que le vin avait parfaitement fonctionné et qu'il aurait d'autres échantillons plus tard pour suivre les cheveux et le médaillon. À ce moment-là, je n'avais aucune idée de ce qui se passait, mais j'avais un mauvais pressentiment. Plus tard dans la soirée, mon mari a proposé une autre rencontre. J'ai pensé à le confronter à ce que j'avais vu, mais à ce stade, je voulais juste savoir ce qui se passait, et j'ai décidé de jouer le jeu. Lorsqu'elle est venue cette fois, j'ai fait semblant de boire le vin, mais je l'ai recraché avant que nous ne commencions. Puis, nous sommes allés dans la chambre. Cette fois, il semblait plus intéressé par elle que par moi, ce qui m'a fait mal. Mais j'avais fini de lui faire confiance. Ensuite, j'ai fait semblant de dormir. J'ai remarqué qu'il me coupait encore plus de cheveux, qu'il me tamponnait la peau, avant de quitter la pièce avec elle. J'ai essayé de suivre et d'écouter, mais je n'ai pu entendre qu'une partie de la conversation. Le processus, la métamorphose,
était presque prêt. Je suis retourné au lit et je me suis allongé, complètement perdu. Le lendemain, alors qu'il était au travail, je suis rentré dans son bureau et après une fouille approfondie, j'ai trouvé un tiroir caché contenant un livre intitulé « Comment créer la femme parfaite ». Qu'est-ce que c'était que ce bordel ? J'ai lu un peu, il s'agissait d'utiliser un peu de magie et de science pour créer une réplique exacte de votre femme actuelle, mais en mieux. Et si c'était vrai, comment osait-il ? Ma mère nous disait toujours, à nous les filles, de ne pas nous énerver, mais de nous venger. C'était une femme intelligente, et il était bien temps que je l'écoute. Le week-end suivant, nous avons de nouveau invité Jenny. Mais cette fois, après avoir terminé, je me suis réveillé, attaché à un support au milieu de la pièce. « Je suis désolé, ma chérie, » a dit mon mari, « mais ça ne marche pas entre nous. Ce n'est pas moi, c'est toi, mais ne t'inquiète pas, bientôt j'aurai une meilleure version de toi. » Sur ce, il a donné une potion à Jenny, et elle a commencé à se transformer. Se transformer en une copie exacte de lui. L'expression de choc sur son visage est l'une de mes scènes préférées. Surpris, mon cher ? Ouais, j'ai découvert votre ruse. Cela vous surprend si je vous apprends que le dernier échantillon était rempli de ton ADN et pas du mien ? Puis, j'ai regardé la chose, anciennement connue sous le nom de Jenny, en lui donnant un ordre. Tue-le. Et c'est ce qu'elle a fait, violemment. Je me suis réveillé le lendemain matin, blotti contre James. Il m'avait préparé le petit déjeuner et m'a demandé comment s'était passée ma nuit, tout en me disant qu'il m'aimait. Il était devenu le mari parfait.